Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 12e étape du Tour de France 2024 qui reliera donc la ville d'Aurillac à la ville de Villeneuve-sur-Lot. 203,6 km au programme. On sera à la fois dans le Cantal, dans le Lot et dans le Lot-et-Garonne pour une étape dédiée pour les sprinteurs. 3 côtes quand même au programme de 4e catégorie. La côte d'Autoire, 2,7 km à 5,9% de moyenne. La côte de Rocamadour, 2 km à 6% de moyenne. Et la côte de Montcléra, 2 km à 4,6% de moyenne. Des côtes assez courtes, pas très difficiles, qui ne devraient pas causer de problème au vu de leur placement sur le profil de l'étape pour les sprinteurs. Même ceux qui passent pas du tout les bosses ne devront pas être inquiétés par ce profil d'étape. Un sprint intermédiaire qui interviendra à la mi-parcours parfaitement avec le sprint dans la ville de Gourdon. Et donc on devrait assister à un sprint massif au bout de 203,6 km au programme. Donc on peut attendre des coureurs comme Binyam Girmay, Jasper Philipsen, Mark Cavendish qui sont les sprinteurs les plus en vue. On peut penser à Groenewegen aussi, ou à certains coureurs qui tournent autour déjà depuis un petit moment et qui pourraient peut-être aller s'imposer. On va d'ailleurs voir les pronostics qui sont donnés pour ce Tour de France 2024 pour l'étape 12. Hop, on va marquer favoris, pronostics et tout ça. N'hésitez pas à mettre votre pronostic vous en commentaire. Hop, les favoris. On a bien sûr Binyam Girmay qui est le sprinter qui a le plus remporté d'étapes pour l'instant 2 sur ce Tour de France. Arnaud Delis qui a toujours pas gagné mais qui tourne autour. Et Jasper Philipsen qui est normalement sur le papier le plus rapide, qui avait gagné 4 victoires d'étape sur le Tour de France 2023, qui était le sprinter le plus capé du dernier tour. Gaviria, mais lui je ne mettrai pas forcément à 2 étoiles, il tourne pas bien, il est assez loin dans les top 10. Groenewegen qui a déjà gagné une fois, Phil Banos, Fabio Jacobsen, Brian Cocard, Christophe Laporte, Arnaud Démare. Alors Laporte, je ne le mettrai pas parce que normalement c'est tout pour Van Aert. Ballerini, Bennett, Rickaert, Margin Vandenberg, Ackermann. Ackermann, pourquoi pas, il tourne autour. Tischen, Van Aert, Christophe, Boll, Van Der Poel, Abramsen, Pidcock. Ou Abramsen, Pidcock, il faudrait qu'il y ait une attaque avant le sprint. Hein. Ok. Ah bah là c'était pour la 10e étape. Bon, en vrai, c'est à peu près pareil, c'était plat et du sprint. Voilà, on aura, donc là c'est pour jeudi, mais vendredi on aura le même sprint à peu près sur à peu près le même profil. Agen, Pau, ça sera du tout plat. 2 étapes, vous l'avez compris, jeudi, vendredi pour le sprint, avant un week-end qui s'annonce être totalement différent, avec samedi, Pau, Saint-Lary, Soulandadé, de la montagne. Donc là les sprinteurs seront pas à la fête, ils essaieront de rentrer dans les délais. Tourmalet en 6 ans et Saint-Lary-Soulan au programme. Et dimanche, très belle étape également, vu qu'on sera entre Loudanvielle et le plateau de Baye, avec l'arrivée mythique sur un hors catégorie au plateau de Baye. Donc vous l'avez compris, jeudi, vendredi, c'est du sprint, samedi, dimanche, de la montagne. Et on espère enfin voir les baroudeurs s'exprimer, parce que pour l'instant, l'équipe de Pogacar, la UAE, veut tout prendre. Mais au final, à vouloir tout prendre, ils ont tout perdu sur l'étape 10, où c'est Vingegaard qui s'est imposé. Étape 11 plutôt. Voilà. Le résumé est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube. Voilà. Oui, ça c'est les classements, mais c'est bien Vingegaard qui a gagné. Je dis pas de bêtises. Donc voilà la team, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.